Comment retrouver et renforcer l'estime de soi avec ces 10 exercices capitaux. Premier exercice, ancre de nouvelles croyances bonnes à propos de toi. Ta vie, c'est le reflet de tes croyances. Si tu penses que tu es quelqu'un de nul ou de pas assez intéressant, par exemple, ce sont que des croyances. Comment est-ce que tu peux savoir si c'est la vérité totalement objective? Toi et moi, on connaît tous plein de gens, on sait que c'est des personnes belles et qui ont plein de qualités, mais qui peuvent te dire « je suis pas bien, je suis pas assez intéressante, je suis pas ceci, je suis pas cela ». Nous, on voit que c'est faux, mais eux, ils le croient. Tout comme quelqu'un qui atteint de grands objectifs, un grand accomplisseur, il les atteint d'abord parce qu'il croit qu'il en est capable, alors que d'autres personnes croient qu'ils ne le peuvent pas. À cause de ça, ils ne se donnent pas les moyens, ils ne l'atteignent pas. Et pour ancrer de nouvelles croyances, il faut répéter 1000 fois le plus possible avec conviction ce que je vais te dire. Je suis une belle personne. Je crois en moi. Je crois en ce que je vaux. J'ai un magnifique potentiel. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être considéré. Je mérite d'être respecté. Je mérite de réussir ma vie. Je mérite de recevoir et de donner de l'amour. J'ai une magnifique valeur. Je suis un magnifique être humain. Ces choses-là, il faut que tu te les répètes 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois et je t'assure même 100 000 fois, le plus profondément possible du fond de ton cœur. Et à force, crois-moi, ça va s'ancrer. Deuxième exercice pour retrouver et renforcer l'estime de soi. Tu dois surveiller et jarter en permanence l'autocritique dans ta tête. Je sais que la partie de toi négative qui te juge, qui te critique, qui te rabaisse, qui te dévalorise, au début elle est forte, elle est puissante à l'intérieur de toi. C'est normal, on ne peut pas la faire partir d'un claquement de doigts, même si toi et moi, on aimerait bien. Mais si cette voix négative à l'intérieur de toi, elle est toujours là, c'est parce que tu lui laisses trop de place, c'est parce que trop souvent tu l'écoutes, tu la crois, tu la laisses s'insinuer à l'intérieur de toi et tu la laisses comme un CD d'arrière-fond être présent dans ta vie, un peu comme si tu écoutais la radio sans trop faire attention, en cuisinant, en travaillant, en parlant avec quelqu'un et en background derrière tu as cette voix négative qui est là et qui te parle. Donc tu dois surveiller et interrompre cette voix. Ça veut dire très concrètement tout au long de la journée, sois plus attentif à tes pensées. Et dès que tu as une pensée négative, d'autocritique, de dévalorisation envers toi-même, arrête tout de suite. Tu te dis j'arrête de penser ça et je remplace ça par ce qu'on a parlé dans le premier exercice. Et c'est vraiment une histoire d'habitude et de répétition encore et encore et encore. Ne te décourage pas, fais-le 1000 fois, 10 000 fois de plus en plus avec cœur et tu vas voir que tu vas progresser. Troisième exercice absolument capital, l'acceptation de toi. Tu as le droit d'avoir tes erreurs. Tu as le droit d'avoir tes failles. Tu as le droit d'avoir tes imperfections. Tu as le droit à des moments d'être fragile. Tu as le droit de chuter. Tu as le droit vraiment de te tromper dans ton existence. L'acceptation de soi, ça consiste à se dire « Je m'accepte malgré mes défauts, malgré mes failles, malgré mes imperfections, malgré mes difficultés. Et j'ai le droit d'être imparfait, d'être imparfaite. J'ai le droit de faire mes erreurs. J'ai le droit d'échouer. J'ai le droit de ne pas toujours être comme les autres. J'ai le droit de ne pas toujours plaire aux autres. Et ça veut dire aussi que dans ces moments négatifs, tu vas quand même appliquer l'exercice 2. Tu vas surveiller, arrêter le juge négatif à l'intérieur de toi et tu vas utiliser l'exercice 1 et tu vas ancrer des croyances belles et bonnes en toi encore et encore. Mieux s'accepter soi-même, ça veut dire aussi j'accepte de ne pas rester focalisé sur le négatif en moi. J'accepte de dézoomer de ça, d'y accorder moins d'importance et de revenir me focaliser sur le bon en moi, de cultiver mes croyances bonnes et d'aller de l'avant. Quatrième exercice absolument capital. Fais maintenant une liste écrite de toutes tes qualités. Je sais qu'il y a plein de gens au début, quand ils font ça, ils ont du mal à trouver. Peut-être ça sera ton cas, tu diras « Oh là là, j'ai du mal à en trouver une seule » ou « J'ai du mal à en trouver plus que 3 ou 4 ». Et c'est faux. Tu en as beaucoup des qualités, beaucoup plus que tu le penses. Mais fais ça, c'est un exercice très important qui va chercher, dénicher le bon en toi et mettre l'accent dessus, se focaliser dessus. Donc ça va augmenter ton sentiment de valeur en te disant « J'ai telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ah, je vaux plus quelque chose que je le pensais. » Donc prends vraiment le temps plusieurs fois de réfléchir à ça et d'écrire à chaque fois que tu trouves quelque chose. Il n'y a pas besoin que ça soit une immense qualité, ça peut être une petite qualité simple. Par exemple, peut-être que tout à l'heure tu as rendu service à quelqu'un. Eh bien, cette qualité, ça peut être par exemple la gentillesse, ça peut être aussi la serviabilité si ça se dit comme ça. Peut-être qu'à un moment il y a quelque chose professionnellement ou personnellement que tu as réussi, tu t'es amélioré à la guitare, tu as réussi à atteindre même un grand ou même un petit objectif dans ton métier. Et ça aussi, il y a de tes qualités là-dedans. Ça peut être du courage, ça peut être du travail, le fait d'être travailleur, ça peut être de la persévérance par exemple. Réfléchis comme ça dans plein d'exemples. Quelles qualités ressortent dans ces moments-là? Aussi, je te conseille très fort, parle à des gens de confiance et demande-leur de faire sincèrement ça, de prendre le temps d'écrire sur une feuille ce que sont pour eux tes qualités.
qualité, grande ou petite. Et une fois qu'ils ont fait ça, de te la transmettre. Et si possible même d'en parler ensemble. Parce que plein de fois, quand tu as une mauvaise estime de soi, ça fait que tu vois pas assez. Tu as des œillères, des mauvaises œillères qui font que tu vois pas assez ce qu'il y a de bon en toi. Mais les gens à l'extérieur peuvent plus s'en rendre compte et plus du coup te refléter ça, t'ouvrir les yeux sur ça. Et ose te dire que ce qu'ils te reflètent, c'est pas des mensonges pour te faire plaisir, c'est pas des illusions. S'ils te le disent, c'est que c'est sincère, prends-le pour vrai. 5e exercice capital. Développe et utilise plus ses qualités. On sait dans la psychologie scientifique du bonheur que quelqu'un qui utilise et développe tous les jours le plus possible ses plus grandes qualités, ça va contribuer beaucoup à son bonheur. C'est normal, tu développes beaucoup le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi et utilisant, développant plus ces qualités, eh ben, ça te renvoie plus du bon à l'extérieur et donc ça renforce ton estime de toi. Donc concrètement, en reprenant la liste que tu as fait avant, réfléchis à ce que sont tes 5 plus grandes qualités. Tu peux aussi le demander à tes proches. Et ces 5 qualités, concrètement, tu te demandes comment est-ce que je peux plus les utiliser dans ma vie du quotidien. Par exemple, si c'est la créativité, peut-être que tu peux plus l'utiliser dans la musique, dans les arts ou dans d'autres choses de ta vie. Et peut-être que ces qualités, tu ne les utilisais pas assez, que tu peux les utiliser plus. Et peut-être que tu peux te renseigner, creuser la question, comment développer encore plus sa créativité, tu vois. Et là, tu vas t'éclater dans ça, tu vas développer ton potentiel et ça va te renvoyer du bon. Si l'une de tes plus grandes qualités, par exemple, c'est le courage, demande-toi comment est-ce que tu peux encore plus utiliser et renforcer ton courage dans ta vie en faisant encore plus d'actes courageux. Si par exemple, c'est la bienveillance, comment peux-tu utiliser encore plus la bienveillance dans ta vie? Peut-être que par exemple, tu peux faire du bénévolat ou faire plus de bénévolat si tu as le temps. Peut-être que tu peux apprendre aussi à plus cultiver ton amour et ta compassion dans les pratiques en psychologie spirituelle pour ça. Peut-être que tous les jours, dans les gens que tu fréquentes, tu peux volontairement faire preuve d'encore plus de bonté avec eux, tout en t'affirmant tout ça, mais encore plus faire ça volontairement et ça va encore plus te faire du bien. 6e exercice capital qui marche très bien pour plein d'entre vous que j'accompagne aussi, c'est tous les soirs à la fin de journée de prendre 1 minute ou 5 minutes pour faire la liste des réussites de la journée. Tu prends vraiment le temps de te poser et de te dire qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui. Et ça peut être des grandes choses comme aussi ça peut être des petites choses. Les petites choses sont très précieuses elles aussi. Imagine même que c'est quelqu'un de déprimé, juste de se lever et de faire sa vaisselle ou d'aller faire une balade 10 minutes autour de chez soi, c'est une réussite par rapport à là où elle en est aujourd'hui. Donc chaque réussite compte et à force de faire ça, ça va aussi muscler, entraîner ton esprit à détecter, voir et se focaliser sur ce bon qui va te refléter du positif et renforcer ton estime de toi et ta confiance en toi. 7e exercice très important. Assumer tes failles, tes erreurs, tes imperfections. Et même quand il n'y a pas de gens super négatifs en face de toi, de les afficher ouvertement. Trop de fois, quand on manque d'estime de soi, on veut cacher ses failles, ses erreurs, ses imperfections, ses échecs. On ne veut pas que les autres le sachent, on ne veut pas le montrer. Mais quand tu fais ça, tu t'enfermes dans le négatif. Au lieu de ça, assume, prends la responsabilité des choses. Assume quand c'est toi qui t'es trompé. Assume quand tu as échoué. Assume quand tu as ta part de tort. Reconnais-la pleinement et prends le taureau par les cornes pour changer ça concrètement en action. Prends l'habitude aussi de sortir de l'inhibition de ça. Et quand tu parles avec des personnes, un minimum gentil, un minimum de confiance bien sûr, mais dis-le. N'hésite pas à ouvertement dire « Ah, la dernière fois, j'ai raté telle chose. Je suis gêné à propos de ça, mais je te le dis, j'en parle. » De partager par exemple une erreur que tu as fait récemment, en osant en parler ouvertement à la personne. Ça peut être par exemple de parler ouvertement d'un échec ou d'une erreur que tu as eu là récemment ou il y a longtemps dans ta vie. Ça peut être de parler de quelque chose dont tu as eu honte ou même de quelque chose dont tu as honte. Ça peut être par exemple dans une situation où tu n'es pas à l'aise. Au lieu de ne pas vouloir le montrer, ça peut être de le dire. Là, je ne suis pas à l'aise. Là, je ne me sens pas en confiance. Crois-moi, ça va te faire tellement du bien de dire ça. Par exemple, personnellement, avant, je cherchais toujours à cacher ça et j'avais tellement honte et je voulais pas du tout que ça se montre. Et maintenant, c'est l'inverse. Tous les jours, dans mes partages plein de chaleur humaine avec vous, j'aime vous dire mes défauts, mes échecs, mes erreurs. Si la veille, j'ai raté quelque chose, il y a quelque chose où j'ai pas été à l'aise, j'aime te dire, voilà, hier, tu vois, il s'est passé ça, j'ai pas été à l'aise. Et c'est ok, et c'est pas grave, tu vois. Et ça fait de l'acceptation de soi et en même temps, ça m'aide à être libre de ça. 8e exercice très puissant. Casse la comparaison. Arrête de te comparer. Toi, tu n'es pas les autres ne sont pas toi. Imagine que tu es une fleur dans un grand champ où il y a 1000 fleurs de 1000 espèces différentes. Et peu importe la fleur que tu sois, que ce soit une rose ou une marguerite ou je ne sais pas quoi, peu importe, une marguerite n'est pas une rose n'est pas une marguerite. Ce qui compte, c'est toi. La fleur unique que tu es toi,
dans tes beautés à toi, dans tes qualités à toi, dans ton génie intérieur à toi. Tout ce qui compte, c'est que tu sois jardinière, jardinier de toi-même et que tu te dises « Je suis cette fleur ». Cette fleur, elle est belle, c'est ma fleur unique, je pars de ça. Ma vie, elle part de ça, c'est la fleur qui m'a été donnée. Donc je vais encore plus m'y intéresser à elle, je vais encore plus voir comment elle, je peux la cultiver. De quoi est-ce que cette fleur spécifique, elle a le plus besoin pour révéler le meilleur d'elle-même et je vais lui apporter. Et à chaque fois que tu te retrouves dans une situation de comparaison, dis-toi ça. Je suis une fleur unique. Je ne vais plus me faire la violence de me comparer à une autre fleur. Je vais m'apporter à moi-même les soins que j'ai besoin pour révéler le plus beau de moi-même. Et c'est tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est mon potentiel unique à moi. Et ma fleur a autant de beauté et de valeur que toutes les autres fleurs. Et je vais le révéler. 9e exercice capital, casser les relations négatives. Dis-toi que les gens négatifs, c'est comme un miroir en face de toi, qui est sali, noirci, terni. Ce miroir, il va toujours te refléter du mauvais sur toi-même quand tu vas te regarder dedans. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai, même si ça fait mal, retiens cette phrase. Mais ça veut dire que eux, ils sont configurés comme ça, qu'ils se rendent compte, qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont comme ça. Donc ils te reflèteront toujours du mauvais. Si moi, Frédéric, je côtoie 10 personnes qui trouvent que la psychologie, c'est de la... que les valeurs d'amour, de compassion, de faire le bien dans ce monde, c'est nul, c'est de la connerie, c'est pas intéressant, et que je parle avec eux tous les jours, toute la journée, mais ça va me renvoyer tellement de négatifs sur moi, et à un moment, ça va me faire du mal. Donc ne cherche pas à comprendre et à changer les gens négatifs, tu dois absolument casser ces relations et te barrer absolument, tu le peux et tu le dois, c'est indispensable. N'espère pas avoir une vraie, profonde, durable estime de soi si tu restes avec des gens qui l'attaquent sans cesse. Trouve des gens qui ont des belles valeurs, qui te renvoient du bon et avec eux, ça va t'aider encore plus à avancer. Et enfin, 10e exercice absolument capital, ose t'affirmer, ose t'exprimer. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que des fois ça fait peur, mais tu dois te battre et te lancer et te donner les moyens. Est-ce que tu veux avoir une bonne estime de soi? Est-ce que tu veux avoir une bonne confiance en soi? Est-ce que tu veux sortir de toutes ces négativités? Si la réponse c'est oui, tu dois te lancer même si parfois tu as les chocottes et que tu n'es pas à l'aise. Tu dois te forcer à plus prendre l'espace, le territoire dans ton existence, ton terrain à toi pour pleinement pousser, croître et fleurir. Comme un arbre qui a besoin de tout l'espace disponible pour pleinement étendre ses branches. Plus tu fais ça, plus tu vas te faire respecter, considérer et plus ça va te faire du bien, ça va renforcer ton estime de soi parce que d'une part, tu prends toi mieux soin de toi et parce que tu fais en sorte que les autres prennent mieux soin de toi. Donc ta propre valeur, ta propre fleur intérieure, tu vas plus la protéger et en prendre soin et en plus tu vas faire en sorte qu'on l'attaque moins et qu'on en prenne plus soin. Partage-moi en commentaire les exercices qui t'ont le plus parlé. Que sont les exercices que tu vas mettre en application dès aujourd'hui ou demain et comment est-ce que tu vas t'y prendre? Dis-moi ça et je te répondrai. Pense à bien t'abonner et à activer les notifications. Regarde cette playlist sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ça va beaucoup compléter ce qu'on a fait là ensemble pour que je t'aide à travailler ça dans ta vie. Je suis ici pour ma mission sacrée, insuffler l'espoir au monde. Courage à toi, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite, salut!